Chère audience, je vous présente notre communication orale intitulée L'intérêt de la procalcitonine dans le sang du cordon dans l'infection néonatale bactérienne précoce. L'intérêt de notre sujet réside dans le fait qu'aucun marqueur n'est spécifique de l'infection néonatale bactérienne précoce, qui est une urgence diagnostique et thérapeutique. La bactériologie reste le gold standard du diagnostic, mais avec des résultats tardifs, ce qui expose à un risque d'antibiothérapie excessif avec ses effets délétères à court et à long terme, et au prélèvement abusif. Je vous rappelle que la procalcitonine est un marqueur spécifique de l'infection néonatale bactérienne précoce. Le prélèvement au sang... le prélèvement au sang du cordon reste un meilleur moyen qui assure la rapidité et qui améliore le confort. Notre étude a deux objectifs. Concernant l'objectif principal, il vise à préciser la valeur diagnostique du dosage de la procalcitonine au sang du cordon dans l'infection néonatale bactérienne précoce. Cette valeur sera définie par la sensibilité, la spécificité et les valeurs prédictives positives et négatives. Cette valeur, en ce qui concerne l'objectif secondaire, il consiste à comparer entre la prise en charge habituelle du service et celle basée sur la procalcitonine au sang du cordon en termes d'examen complémentaire et de gains économiques. Notre étude est une étude prospective étalée sur 6 mois à l'hôpital militaire Mohamed V de Rabat, qui a ciblé tous les nouveau-nés suspects d'infection néonatale bactérienne précoce. On a fixé comme critère d'inclusion tous les nouveau-nés à terme ayant au moins un critère majeur positif et symptomatique à la naissance, ainsi que tous les nouveau-nés de mères non traitées par antibiothérapie. Et comme critère d'exclusion, tous les nouveau-nés avec dossier obstétrical incomplet ou n'ayant pas subi les examens complémentaires nécessaires. Le consentement a été pris oralement par le médecin traitant. Après application des critères de choix, 265 patients étaient éligibles. Parmi cette population, 88 patients ont été inclus après application de critères d'exclusion. Tous les malades inclus ont bénéficié d'une procalcitonine au sang du cordon, une CRP H24 et une CRP H48 avec une hémoculture à J0 et J1. Une ponction lombaire a été réalisée chez les malades avec une CRP positive ou hémoculture positive. Pour donner une valeur statistique aux données collectées, ces derniers ont été répartis en variables qualitatives et quantitatives. Ensuite, pour les variables qualitatives, les facteurs de risque d'infection, le mode d'accouchement, le sexe et les examens bactériologiques. Et pour les variables quantitatives, ensuite le terme, le poids et la valeur de la CRP et de la procalcitonine. Concernant le critère de jugement principal, on a considéré comme infecté tout malade qui présentait un examen clinique pathologique avec au moins une CRP positive et ou une hémoculture positive et ou une ponction lombaire positive. Après identification des critères de jugement, les malades ont été classés en deux groupes et seront considérés comme malades infectés tout malade ayant une bactériologie positive et au moins une CRP positive et non infecté tout malade avec une bactériologie négative et une CRP négative. On présente notre diagramme de flux comme suit. Au total, 265 patients ont présenté des facteurs de risque d'infection, 177 exclus présentant d'autres facteurs d'exclusion. Enfin, 88 patients ont été inclus dans notre étude. Les résultats seront divisés en 4 chapitres. Le premier, les caractéristiques cliniques, puis les caractéristiques biologiques, ainsi qu'une analyse statistique, et en dernier, une présentation de notre objectif secondaire. Concernant les caractéristiques cliniques, on trouve le poids de naissance avec une moyenne de 3210 grammes, le terme à 39,4 et le sexe avec une prédominance du sexe féminin de 45 cas. La voie d'accouchement avec une prédominance de la voie basse et les facteurs de risque à type de rupture prématurée des membranes prolongées et fièvre maternelle. La détresse respiratoire était le symptôme majeur avec 62 cas et 10 cas d'hyperthermie. Au total, on a considéré 30 malades infectés avec une moyenne de procalcitonine à 27,8, avec une minimale de 0,2 et une maximale de 41. Et 30 CRP H24 étaient positifs et 18 CRP en cinétique de hausse, ainsi que 4 hémocultures étaient positives. Après analyse statistique des différentes variables, on est arrivé à distinguer entre les vrais positifs dans 6 cas, les faux positifs dans 10 cas, une prédominance des vrais négatifs dans 71 cas et un seul faux négatif. En répartissant les malades en fonction des résultats obtenus, la dernière étape était de calculer les paramètres qui décident de la valeur diagnostique. La sensibilité et la spécificité étaient modérées, respectivement à 85% et 89%. La valeur prédictive positive était faible de 37,5% et la valeur prédictive négative était très significative de 99%. L'analyse statistique de notre objectif secondaire conclut à une réduction très importante du taux des examens complémentaires invasifs, entre 80 et 82%, et une réduction d'antibiothérapie de 36%. Le gain économique était aussi non négligeable avec une réduction du séjour hospitalier de 58%.
En discutant tout d'abord les biais de l'étude possibles par rapport à la littérature, les critères d'inclusion étaient multiples dans le but de sélectionner le maximum possible de nouveau-nés susceptibles d'être infectés par rapport à la littérature. Les auteurs étaient moins sélectifs, ce qui peut faussement surestimer la valeur prédictive négative. Le biais de sélection, tel que la prématurité et les malades asymptomatiques, peuvent donner une fausse validité au travail. Concernant le biais de classement, les malades sont classés en 3 groupes selon les critères de l'ANAS, infectés, probablement infectés et non infectés. Ce qui peut aussi donner une fausse valeur prédictive négative, puisque les malades classés probablement infectés sont le plus souvent non infectés. Dans notre étude, les malades étaient classés en 2 groupes, infectés et non infectés, pour éviter ce biais de classement. Il existe un biais de confusion qui représente la principale limite dans notre étude, et c'est que les résultats de l'objectif secondaire ont été basés sur des suppositions. On commence notre discussion tout d'abord par la clinique. Dans notre série de cas, le symptôme le plus fréquent était la détresse respiratoire, avec 62 malades au total, 30 malades classés comme infectés et 32 malades non infectés, chez qui la détresse respiratoire était diagnostiquée comme un retard de résorption devant l'amélioration rapide de la symptomatologie et l'absence de critères biologiques en faveur de l'infection. Concernant l'hyperthermie, les 10 malades qui présentaient la fièvre étaient classés comme infectés. Concernant la valeur prédictive négative et la spécificité, la valeur prédictive négative est puissante dans notre étude à 99% et une spécificité à 89%. Dans la littérature, la valeur prédictive négative est de 99% avec un seuil de 0,6 dans l'étude de Joram. Bouni rapporte le fait qu'une procalcitonine négative permettait d'exclure une infection, mais dans notre étude, nous avons eu un faux négatif. Ce dosage reste malgré sa puissance un marqueur partiellement imparfait qui doit être considéré en tenant compte d'autres arguments. La valeur prédictive positive était à 37,5%. Ceci est lié à un grand nombre de faux positifs. Même si on enlève le biais de classement, ceci réduit davantage la valeur prédictive positive, ce qui confirme, selon notre étude, sa faiblesse comme marqueur diagnostique. Nous avons aussi montré que la procalcitonine au son du cordon n'était pas un marqueur très sensible, puisque nous retrouvons une sensibilité de 85%. Dans la littérature, les taux de sensibilité sont un peu plus élevés, entre 79% et 92,3%. Ceci peut être expliqué par la différence de la taille et d'échantillons, 2151 versus 88, et la différence de critères d'exclusion. En ce qui concerne notre objectif secondaire... Madame Chara, vous allez conclure, il vous reste 1 minute. D'accord. En ce qui concerne notre objectif secondaire, qui consiste à discuter le nombre d'examens complémentaires, 493 prélèvements invasifs ont été réalisés à la place de 184, alors que seulement 184 auraient dû être prélevés. En ce qui concerne le gain économique, il était considérable, avec un coût moyen par nouveau-né qui augmente de 57,6% s'ils sont pris en charge selon le protocole habituel. Donc, en conclusion, les infections néonatales bactériennes précoces sont des urgences diagnostiques et thérapeutiques par leur gravité importante. Aucun marqueur n'est assez sensible ni spécifique pour en faire le diagnostic à lui seul. Malgré les limites de notre étude, la procalcitonine au son du cordon avec une bonne valeur prédictive négative permet une diminution du nombre de bilans biologiques invasifs et du coût de prise en charge. Donc ici, on vous présente un protocole de prise en charge des infections en se basant sur la procalcitonine au son du cordon et en se basant sur les données de notre étude. Merci.